Je dirige un centre de réadaptation et de prévention secondaire à l'hôpital Corentin-Selton, et ça ne vous étonnera pas que nos travaux de recherche clinique portent essentiellement sur la réadaptation cardiaque de tout type, mais un peu plus focalisés sur les patients graves, que ce soit des patients insuffisants cardiaques, transplantés ou porteurs d'assistance cardiaque. On vient de finir et de commencer à publier les résultats d'une étude européenne avec les fonds de l'Union européenne menée dans 7 pays qui s'appelle UCARE. Ce projet avait 2 études, une étude observationnelle qui a inclus plus de 1700 patients coronariens de plus de 65 ans, et on a regardé les résultats de la réadaptation dans différents pays, avec les résultats attendus qui étaient que les patients un peu plus âgés ont les mêmes bénéfices en termes de capacité d'effort et de facteurs de risque que les plus jeunes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a revu ces patients 1 an après et qu'on a un maintien des gains obtenus en réadaptation. Ce qui n'était pas tout à fait connu, puisque au contraire, on disait que la réadaptation, c'est bien juste avant et après, mais que ensuite on perdait les résultats. Ces résultats sont probablement obtenus grâce à l'éducation du patient. Il semblerait que les rééducations un peu intenses et regroupées dans le temps aient des meilleurs résultats, en tout cas, que des réadaptations entre guillemets saupoudrées avec une séance par semaine pendant 6 mois. La deuxième partie du projet UCARE concernait également des patients coronariens de plus de 65 ans qui n'avaient pas pu faire pour quelque raison que ce soit la réadaptation, à qui on proposait de faire éventuellement de la téléréadaptation comparée à un groupe contrôle. Les patients qui ont bénéficié de la téléréadaptation étaient donc suivis, monitorés et coachés par le service. On recevait les données de l'entraînement et on pouvait rappeler les patients. Les résultats de cette étude sont en faveur, bien sûr, de la téléréadaptation. On aura probablement encore beaucoup de publications et de choses à apprendre de cette étude. En revanche, et on peut regretter, c'est que si la réadaptation cardiaque a des bénéfices indiscutables maintenant, il manque dans notre pays un accès plus important pour tout type de patients.